édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Nous sommes le mercredi 27 septembre. Une fille de 15 ans, Lina, a été portée disparue depuis samedi dernier. Quelles sont les désinformations que l'on a? Nous verrons bien sûr tout cela dans cette édition. Dans l'actualité également, fait divers, l'animateur de télévision et de radio, Bruno Guillon, a été séquestré à son domicile avec sa femme et son enfant cette nuit. Pour l'information locale, nous allons parler d'autofinancement avec des fonds qui ont été récoltés dimanche dernier lors du match pour une sortie de fin de saison. En Martinique, de grosses pannes d'électricité sont constatées au passage de puissants orages. Et enfin, nous finirons bien sûr avec la météo et l'éphéméride de demain. En fin d'édition, comme d'habitude, nous sommes le mercredi 27 septembre et on va bien sûr commencer cette édition actuellement et exceptionnellement en inédit puisque je ne pouvais pas être présent à 20h, étant donné que j'ai une réunion. On va tout de suite commencer bien sûr cette édition par cette première information de ce soir, et l'information qui domine bien sûr l'actualité en ce moment, la disparition de la jeune Lina, 15 ans, samedi dans le Bas-Rhin. Alors que l'enquête est ouverte pour disparition inquiétante, une équipe de plongeurs de Strasbourg a commencé à sonder les étangs ce mercredi matin. Nous allons récapituler l'affaire en plusieurs questions et les réponses que l'on a pour l'instant sur chaque question. Dans quelles circonstances la jeune fille a-t-elle disparu? Lina a disparu samedi matin alors qu'elle se rendait à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'un peu moins de 3 km. L'adolescente devait prendre le train pour Strasbourg donc, où l'attendait son petit ami. Ne la voyant pas arriver par le train entrant en gare à 12h53, celui-ci a alerté la mère Lina qui a prévenu les secours vers 14h15. Saint-Blair-la-Roche est une petite commune située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg. Le trajet de Lina passait par un secteur montagneux et boisé. Deux témoins ont vu Lina sur le chemin de la gare entre 11h15 et 11h30. Le téléphone de l'adolescente a cessé d'émettre à 11h22 et n'a toujours pas été retrouvé. Alors quelles sont les pistes? L'examen des images de vidéosurveillance dans les rames du train que devait emprunter Lina ainsi qu'à la gare de Strasbourg a permis de vérifier qu'elle n'était pas montée dans le train. Et il n'y a aucune activité bancaire sur son compte depuis sa disparition. Sur son trajet à pied, aucune trace n'a été retrouvée sur la chaussée ou le bas-côté évoquant un accident de la route donc, dont l'adolescente aurait été victime, selon la procureure de la République de Saverne, Aline Clairaut. Quant à une disparition volontaire, aucune fugue récente ou ancienne ne permet d'accréditer cette hypothèse. La procureure résume en disant « Nous n'écartons aucune piste ». Mais que sait-on de Lina, 15 ans? Selon Thibaut, un ami de Lina qui a participé au battu, l'adolescente est entrée cette année en CAP, aide à la personne, dans un établissement proche de Saint-Blaise-la-Roche. Ses parents sont séparés, sa mère est infirmière et Lina n'a semble-t-il plus de relation avec son père qui a toutefois participé lui aussi au battu. Nous suivrons bien sûr cette affaire en cas de nouvelles informations dans les prochains jours. Dans l'actualité également, un fait divers avec l'animateur de télévision et de radio, Bruno Guillon, qui a été cambriolé et séquestré la nuit dernière à son domicile avec sa famille. Selon l'animateur Bruno Guillon, qui a contacté donc la police vers 3h40 du matin, 3 individus sont entrés par effraction chez lui, visage dissimulé, en brisant la vitre de la chambre d'amis de son domicile situé au rez-de-chaussée. Les malfaiteurs se sont ensuite rendus dans la chambre de l'animateur et l'ont menacé lui et son épouse avec une arme de poing sur la tempe pour qu'ils aillent donc dans la chambre de leur fils âgé de 14 ans. Ils ont été ligotés et bâillonnés. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dérobé bijoux, montres donc sac de luxe avant de prendre la fuite. Aucune blessure physique constatée, mais l'animateur ainsi que sa famille est en état de choc. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée, en bande organisée et séquestration, c'est ce qu'a précisé le parquet de Versailles à BFM TV. La police judiciaire de Versailles est saisie de l'enquête. Dans l'actualité aussi, on va parler d'une information locale ce soir. Donc je disais l'information locale ce soir, on va parler dans le 20h donc d'une action d'autofinancement. C'est le fait de vendre par exemple de la nourriture lors d'un événement pour financer un projet. C'était donc le cas dimanche dernier au parc des sports Léon Sausset à l'occasion du match de rugby opposant le FCTT à Renage-Rive, gagné au 61-27. Les éducateurs et parents de l'équipe donc des moins de 14 s'étaient mis au fourneau pour une vente restauration. Cette initiative était organisée dans le but de récolter des fonds. Donc, ces fonds dans le but de récolter, d'organiser un voyage de fin de saison pour toute cette équipe de jeunes du FCTT.
Allez, tout de suite, l'info venue de Martinique. Où je disais l'information venue de Martinique où des orages ont provoqué un incident majeur sur le réseau électrique de Martinique. Des abonnés de Fort-de-France, de Schœlcher, de Casse-Pilote, du Lamentin. Hop, du Lamentin, donc je disais, de Saint-Esprit ou de Saint-Joseph ont signalé une coupure depuis au moins 5h30 selon certains témoignages. Près de 100 000 d'entre eux seraient concernés, c'est ce que EDF Martinique donc a confirmé. La Martinique placée depuis hier en vigilance jaune pour fortes pluies et orages subit des effets de cette dégradation du temps, marqué par des fréquentes séquences de foudre. Au petit matin, le ciel est encore très nuageux avec des averses localement donc orageuses. Quelques trouées se dessinent au cours des 3 prochaines heures avec des averses et des orages moins fréquents, mais le ciel reste bien chargé, c'est ce qu'indiquait le bulletin ce matin à 5h45. Football, hier, c'était le deuxième match de la nouvelle Ligue des Nations féminine, donc, et l'équipe de France féminine jouait en Autriche, et c'est une victoire de 1-0 pour les coéquipières de Wendy Renard sur une tête de cette dernière. C'est la fin des informations générales, et on va tout de suite ensemble voir le temps qu'il va faire demain avec la météo. C'est tout de suite la météo, c'est maintenant, c'est tout de suite la météo, c'est maintenant, hop. Voilà, c'est la météo. Hop. Donc je disais si vous m'entendez que c'est la météo. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, là vous m'entendez mieux. Donc c'est la météo et on va commencer déjà par la météo de Tournon-sur-Rhône avec un ciel voilé pour demain matin, 12 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, pas d'évolution puisque ça restera toujours un ciel voilé. Pour demain, 25 degrés de moyenne demain après-midi et 27 degrés au meilleur de la journée. C'est important. Tout de suite, la météo en France métropolitaine. La météo en France métropolitaine et on va aller, si vous le voulez bien, pour demain matin. Demain matin, donc, voilà, demain matin, quelques grisailles matinales sont présentes de l'ouest au centre, alors que le soleil continue de briller dans un ciel voilé à l'est et au sud. Des bancs de brouillard concernent la Nouvelle-Aquitaine au lever du jour. Les températures demain matin en moyenne, dans les grandes villes avec 14 degrés à Brest, Cherbourg, Lille, Strasbourg, Dijon, Limoges, Biarritz ou encore Perpignan, 15 degrés pour Paris, 3 Bordeaux et Ajaccio, 17 degrés à Bourges et Marseille. Pour donc les températures pour le plus froid, il fera 12 degrés à Rennes et Montpellier. Pour le plus chaud, il fera 20 degrés à Nice. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi donc, les nuages dominent dans le nord-ouest avec de rares averses en Bretagne. Dans l'est et le sud, l'été se poursuit avec un soleil souvent voilé par des nuages d'altitude. Les températures perdent de 2 à 4 degrés sur un tiers nord-ouest du pays. Les températures 23 degrés demain après-midi pour Troyes et Orléans, 25 degrés pour Dijon, Bourges et Marseille, 28 degrés à Strasbourg, Aurillac et Montélimar. Pour le plus froid, il fera 12 degrés à Brest et Cherbourg et pour le plus chaud, la température se trouvera la plus chaude à à Toulouse avec 33 degrés. Nous fêterons demain, on fêtera quoi demain? On fêtera bien sûr demain les Venceslas plutôt. Le soleil se lèvera à 7h45 et se couchera à 19h36. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. Le dicton de demain, pour vendanger, il faut attendre au moins la fin septembre. C'est important. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Bientôt la fin de cette émission, vous le savez. La fin de cette édition, bien sûr. Juste avant de finir cette édition, je voulais vous dire les prochains rendez-vous sur FR News. Bien sûr, on se retrouvera demain et vendredi pour le 20h. Ça sera de retour en direct, donc 20h sur Facebook et en replay sur YouTube. C'était exceptionnel que je le fasse en inédit, puisque je ne pouvais pas être présent à 20h pile. Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, c'est samedi 23h, nouvel horaire, 23h, donc dimanche aussi, samedi dimanche, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Et ensuite, bien sûr, on a mardi, l'émission hebdomadaire, vous le savez. Bienvenue chez Romain qui sera de retour sur Déclic Radio 17h30, 19h, en direct et en vidéo. En direct sur Déclic Radio, 101.1 ou déclicradio.fr, c'est le site. Et en vidéo, bien sûr, sur le Facebook des FR News, vous le savez aussi bien que moi. En tout cas, c'est important de tout vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h en ce mercredi 27 septembre.
On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition, du 20h en direct avec les 3 infos du jour qui comprend aussi l'info locale. Puis on viendra sur l'info de Villers-Martinique pour ensuite aller sur la météo et l'éphéméride de demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain 20h sur FR News en direct. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.